Et s'il existait quelque part, enfoui sous les pierres d'un petit village oublié du sud de la France, le véritable visage du Christ? Pas une peinture, pas une icône, pas un mythe, mais un portrait authentique, caché depuis des siècles, codé dans des manuscrits interdits. Et si un simple curé de campagne, un homme discret nommé Béranger Saunière, avait découvert ce secret et tenté de le protéger à tout prix, quitte à défier l'Église elle-même? Pourquoi des millions ont-ils été mystérieusement versés sur ses comptes? Pourquoi son silence fut-il acheté? Et pourquoi son Église est-elle aujourd'hui l'un des lieux les plus énigmatiques d'Europe? Ce que vous allez entendre dépasse les limites du raisonnable. Une histoire de manuscrits codés, de sociétés secrètes, d'art sacré et de vérités interdites. Restez bien jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez une hypothèse que personne n'ose encore évoquer à voix haute. Une image sacrée qui aurait le pouvoir de bouleverser toute l'histoire du christianisme. Et si ce genre de révélation vous fascine autant que nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Croyez-moi, ce n'est que le début. À première vue, Bérengère Saunière ne devait être qu'un simple curé de campagne. Arrivé en 1885 à Rennes-le-Château, un village isolé de l'Aude perché sur une colline, il hérita d'une église délabrée dédiée à Marie-Madeleine, fréquentée par à peine une vingtaine de fidèles. Pauvre, sans influence, et désigné à ce poste presque par punition, rien ne laissait présager que cet homme allait devenir le pivot d'un des plus grands mystères ésotériques de l'histoire française. Et pourtant, à partir de 1891, tout change. Sans aucune source de revenus visible, le curé commence une série de travaux colossaux. Il restaure entièrement son église, bâtit une villa baptisée Béthania, aménage un parc somptueux, construit une tour néo-gothique qu'il nomme Tour Magdala. Il embauche des artisans, des maçons, des sculpteurs. Il voyage à Paris, entretient des relations étranges avec des personnes de la haute société. Les villageois parlent de sommes d'argent astronomiques. Mais personne ne sait d'où vient cette fortune. La question demeure encore aujourd'hui. Qu'a-t-il découvert pour subitement accéder à une telle richesse? L'histoire bascule un jour de 1891. Saunière décide de restaurer l'autel de son église dans un état avancé de délabrement. En le démontant, il découvre un pilier wisigothique creux, un élément architectural antique, déjà étrange en soi, dans une église si modeste. À l'intérieur de ce pilier, un cylindre scellé contenant plusieurs parchemins, vieux, fragiles, couverts de textes latins, mais aussi de symboles codés. Les documents sont immédiatement dissimulés par Saunière. Il en parlera à très peu de personnes. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il se rend peu après à Paris, officiellement pour faire authentifier les documents. Il loge alors chez une certaine Émilie Potier, descendante d'un académicien féru de symbolisme chrétien. Là, il fréquente la Société des Arts et des Lettres, mais aussi le prieuré de Sion, une société secrète à l'histoire aussi ancienne que sulfureuse, et supposément gardienne de secrets liés à la lignée du Christ. C'est durant ce séjour que Saunière s'intéresse aux œuvres du peintre Nicolas Poussin. Et là, les choses deviennent véritablement inquiétantes. Dans les musées parisiens, Saunière s'attarde longuement devant une œuvre bien spécifique, Les Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Ce tableau, peint en 1640, montre des bergers méditant devant une tombe sur laquelle on peut lire une phrase énigmatique « Et in Arcadia ego ». Moi aussi, je suis en Arcadie, interprété comme un memento mori, une allégorie de la mort. Ou bien, selon d'autres lectures ésotériques, un message codé sur la présence divine sur Terre. Mais ce que découvre Saunière est plus choquant encore. Le paysage de l'arrière-plan correspond parfaitement à une portion du terrain de Rennes-le-Château. Comme si Poussin, 200 ans plus tôt, avait caché un indice visuel lié à un tombeau très particulier. Un tombeau que Saunière connaissait peut-être déjà. Le curé retourne alors dans son village. Transformé, obnubilé. Il commence à fouiller les alentours de l'église, parfois la nuit. Il érige des statues étranges, cache des messages dans les vitraux, détourne le chemin de croix. Il installe à l'entrée de son église une phrase provocante. Terribilis et locus ist. Ce lieu est terrible. Une citation biblique utilisée dans des contextes de révélation divine majeure. Ce que peu de gens savent,
c'est que les manuscrits retrouvés dans le pilier contenaient plus que des généalogies religieuses. Des chercheurs ayant prétendu avoir vu les copies, comme Noël Corbu ou le professeur Plantard, parlent de textes codés faisant référence à la dynastie mérovingienne, à un certain roi caché et à un sang royal. D'autres évoquent des codes bibliques, des combinaisons de lettres et de chiffres, des extraits d'évangiles apocryphes disparus depuis des siècles. Un fragment aurait évoqué un passage énigmatique. Celui qui regarde le visage ne verra rien, mais dans le miroir du sang, le vrai roi apparaîtra. Ce genre de texte a immédiatement attiré l'attention d'ordres ésotériques. Les Rosicruciens, les Templiers modernes, les cercles gnostiques, tous ont, à un moment ou à un autre, tenté de reconstituer les étapes de la découverte de Saunière. Car derrière ces parchemins pourrait bien se cacher non seulement une vérité historique interdite, mais une image, un portrait. Voici l'une des hypothèses les plus fascinantes et les plus controversées autour de l'affaire Saunière. Les parchemins ne révélaient pas simplement un secret de lignée, mais l'existence d'un artefact visuel. Un portrait ancien, codé, d'origine inconnue. Un visage, celui du Christ, ou plutôt celui de l'homme historique derrière le mythe. Le visage du Nazaréen tel qu'il était réellement. Non idéalisé, non romanisé, non interprété par des siècles d'iconographie chrétienne. Un document qui bouleverserait l'histoire du christianisme si sa véracité était prouvée. Certaines versions avancent que ce visage aurait été caché dans une crypte sous l'église, protégé par une série d'indices symboliques intégrés par Saunière lui-même. Statues inversées, lettres gravées à l'envers, proportions étranges des vitraux. L'ensemble formant un code visuel menant à un point précis. Un détail intrigue encore les chercheurs. Dans l'un des vitraux représentant la résurrection, un personnage regarde non pas vers le ciel, mais directement le spectateur. Comme s'il voulait dire « Je suis là. Cherchez encore ». Au fil des années, de nombreuses personnes proches de Saunière ont tenté de percer son secret. Certaines sont mortes de façon étrange. D'autres ont disparu. On dit qu'un abbé du diocèse de Carcassonne, venu l'interroger, aurait brusquement quitté le village en état de choc, jurant de ne plus jamais y retourner. En 1917, Bérengère Saunière meurt subitement, quelques jours après avoir reçu une visite inconnue. Il demande à se confesser, mais le prêtre qui l'écoute ressort livide de sa chambre et refuse d'absoudre le mourant. Encore aujourd'hui, nul ne sait ce qu'il a pu avouer à l'article de la mort. Sa servante, Marie de Narnaud, à qui il avait confié le secret, refusera de parler toute sa vie. Avant sa propre mort, elle dira simplement « Un jour, tout sera révélé. » Mais ce sera trop tard. Les parchemins découverts par Bérengère Saunière dans le pilier creux de l'hôtel de Rennes-le-Château n'ont jamais été retrouvés officiellement. Car plusieurs témoignages discrets mais cohérents rapportent l'existence de copies réalisées dans les années 1960 par un homme nommé Noël Corbu, restaurateur local et propriétaire de l'ancien domaine du curé. Ces copies ont ensuite été transmises à des chercheurs indépendants comme Pierre Plantard et Philippe de Chérizet, deux figures liées à un groupe ésotérique mystérieux, le prieuré de Sion. Selon leurs écrits, les manuscrits comportaient deux types de contenus. Un texte latin biblique, provenant notamment de l'Évangile selon Jean et des psaumes. Un codage intégré, utilisant la technique du petit cercle. Un alphabet chiffré mêlant acrostiches, inversions et lettres remplacées selon un code simple mais redoutablement efficace. L'un des extraits décryptés donne ceci. À Dagobert de Roi et à Sion appartient ce trésor, et il est là, mort. Cette phrase, absurde en apparence, serait un jeu de mots volontairement maladroit pour cacher des noms, des lieux et surtout un concept. Le lien entre une royauté cachée et un tombeau situé dans les environs du village. Mais surtout, un trésor qui ne serait pas d'or. Un trésor spirituel, peut-être même biologique. Une preuve. Pendant que Saunière fouillait les entrailles de son église, à seulement quelques kilomètres de là, un autre prêtre faisait un travail tout aussi mystérieux. L'abbé Henri Boudet, curé de Rennes-les-Bains, publie en 1886 un ouvrage incompréhensible.
La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. Ce livre, que beaucoup ont pris pour une bizarrerie philologique, est en réalité un chef-d'œuvre de codage. Derrière l'apparente naïveté des démonstrations linguistiques, certains chercheurs y ont découvert des jeux de mots phonétiques, des indications géographiques précises et des références bibliques voilées. Il y évoque sans jamais les nommer, des pierres marquées, des souterrains oubliés, des correspondances entre les lettres et les nombres. Selon le linguiste Christian Doumergue, la vraie langue celtique n'est qu'une couverture pour un manuel codé d'exploration sacrée, une carte guidant les initiés vers un secret de nature religieuse. Saunière et Boudet se connaissaient. Ils ont échangé. Il est fort probable qu'ils travaillaient ensemble en silence sur ce qui devait être une découverte explosive, l'existence d'un sanctuaire caché, abritant peut-être un document visuel. Il est temps de revenir à Rennes-le-Château, pas à ses paysages, mais à son église. Le bâtiment, entièrement restauré par Saunière, est devenu un livre codé de pierre et de vitrail. Les détails sont nombreux, presque écrasants pour un esprit cartésien. La statue d'un démon, Asmodée, gardien de l'entrée. Le chemin de croix, inversé, où la résurrection précède la crucifixion. Une dalle funéraire retournée avec l'inscription mystérieuse « Redis Regis Cella », la chambre du roi est à Rennes. Des initiales gravées qui ne correspondent à aucune famille locale connue. Mais ce sont surtout les positions des statues et les proportions des vitraux qui intriguent les spécialistes. Tous les éléments semblent renvoyer à une géométrie sacrée. Les points cardinaux sont respectés. Les angles entre les objets forment des constellations, et certaines lettres dans les inscriptions latines sont gravées plus profondément que d'autres. Ces lettres isolées, une fois rassemblées, forment un mot codé. Rex Mundi, roi du monde, un terme utilisé par les cathares pour désigner un faux dieu ou un secret usurpé. Le message que semble hurler l'église de Rennes-le-Château est limpide. Ce lieu cache autre chose, un autre roi, une autre vérité. Les chercheurs les plus téméraires vont plus loin. Selon eux, les manuscrits retrouvés par Saunière contenaient une généalogie, un arbre détaillé remontant à un personnage central des évangiles, Marie-Madeleine. Certaines traditions méridionales, notamment autour de Sainte Marie de la Mer, affirment qu'elle se serait réfugiée en Gaule après la crucifixion, portant avec elle un enfant. L'enfant du Christ. Une hypothèse effarante, mais défendue par des chercheurs comme Lawrence Gardner ou popularisée plus tard par Dan Brown dans Da Vinci Code. Le lien avec Rennes-le-Château? Ces manuscrits auraient révélé cette lignée cachée, transmise en secret par des cercles de gardiens du sang, jusqu'à l'époque mérovingienne. D'où l'évocation du roi Dagobert II dans les textes codés. Mais ce qui fascine davantage, c'est qu'un des documents ferait allusion à un portrait du vivant, une image dont l'origine remonterait au 1er siècle et qui aurait échappé aux destructions massives de l'Empire romain et aux censures de l'Église. Ce portrait, selon la légende, représenterait le Christ non glorifié, non auréolé, non divinisé. Un homme. Réel. D'origine sémite. Peut-être même avec des inscriptions en araméen. Là où les choses deviennent vertigineuses, c'est lorsque les chercheurs modernes croisent ces indices avec certaines œuvres de Léonard de Vinci. Dans la Seine, dans Saint Jean-Baptiste et surtout dans l'Homme de Vitruve, on retrouve des éléments de géométrie sacrée, d'hermétisme, mais aussi une obsession, le visage humain comme reflet du divin. Certains ont analysé les proportions de l'Homme de Vitruve et les ont superposées avec les statues du jardin de Saunière. Le résultat est troublant. Les centres de gravité, les cercles, les carrés correspondent. Il y a là un langage visuel universel, utilisé par Vinci, et repris secrètement par Saunière dans sa mise en scène. La conclusion? Le visage du Christ le vrai, celui que cacheraient les manuscrits, ne serait pas seulement une peinture ou une image, mais une structure mathématique, une signature géométrique divine intégrée à l'architecture même du monde. La dernière hypothèse de cette partie est la plus dérangeante. Certains affirment que ce visage, ce portrait du vivant, n'a pas été détruit, mais reproduit à plusieurs reprises sous forme cryptée.
dans certaines icônes orthodoxes, dans des manuscrits médiévaux, dans des tapisseries, dans la disposition même des monuments autour de Rennes-le-Château. Un projet lancé en 2017, The Sacred Geometry Initiative, tente de cartographier les églises anciennes du Languedoc. Résultat, leur disposition forme, à une échelle gigantesque, un visage stylisé vu du ciel, proche du profil décrit dans les évangiles. Barbe, cheveux longs, nez droit. Le tout orienté vers l'est, vers Jérusalem. Ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ce visage est là. Déjà visible, mais encodé. Protégé par la pierre, la lumière, les mathématiques. Et Saunière, à travers son église, ses manuscrits, ses vitraux, aurait été l'un des derniers gardiens de cette image interdite. Un matin d'octobre 1909, alors que Bérengère Saunière s'apprête à célébrer une messe, un homme vêtu de noir l'attend dans la sacristie. Il ne parle pas, ou presque. Il ne montre aucun insigne. Mais Saunière semble le reconnaître. Une brève discussion s'ensuit, à voix basse. À la fin, Saunière annule la messe. Cet épisode, relaté dans une lettre découverte dans les archives personnelles de Marie Desnarnaud, la fidèle gouvernante du prêtre, est rarement mentionné dans les biographies officielles. Pourtant, il est crucial. Car à partir de ce jour, Saunière cesse ses fouilles, change brusquement de comportement et commence à mettre en place un étrange mécanisme d'autoprotection. Il place des objets sous scellés, il enterre des statues, il modifie ses plans de construction et surtout, il commence à craindre. Non pas les autorités ecclésiastiques qu'il défiait sans gêne, mais quelque chose de plus grand, plus sombre. Depuis le début du XXe siècle, la rumeur d'un secret détenu à Rennes-le-Château est montée jusqu'aux oreilles du Vatican. Certains documents suggèrent que l'affaire fut prise très au sérieux. L'abbé Joseph Grasso, un enquêteur religieux mandaté par Rome, aurait rédigé un rapport confidentiel disparu depuis sur les activités hérésiarques de l'abbé Saunière. Mais selon d'autres sources, Grasso aurait été effrayé par ce qu'il a découvert. Ce n'était pas une hérésie, c'était une vérité interdite. Le Vatican, conscient de la nature explosive de ce qui se jouait à Rennes, aurait alors activé ses relais. Des membres discrets de l'Opus Dei, organisation réputée pour son orthodoxie intransigeante, auraient été envoyés dans le sud de la France. Leur mission, surveiller, contenir, voire effacer. Pourquoi un tel silence? Pourquoi une telle réaction? Car si les manuscrits de Saunière révélaient véritablement une généalogie du Christ, un portrait authentique ou un témoignage prouvant l'existence d'un Jésus humain, non divinisé, cela remettrait en cause toute la base du dogme chrétien. Au milieu de cette guerre silencieuse apparaît un autre acteur, le prieuré de Sion. Officiellement, il s'agirait d'une société secrète fondée en 1099 à Jérusalem, visant à protéger les secrets liés à la lignée du Christ. En réalité, son histoire est trouble, mêlant inventions, mythes et bribes de vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que Pierre Plantard, qui se présente comme le grand maître du prieuré, a diffusé plusieurs documents étranges dans les années 1960. Notamment, des généalogies mêlant les rois mérovingiens, les Templiers et des figures bibliques. Plantard affirmait que les manuscrits de Saunière étaient authentiques et qu'il décrivait une descendance biologique du Christ cachée dans le sud de la France. Un artefact visuel prouvant cette humanité. Un complot ecclésiastique millénaire visant à éradiquer toute preuve physique de l'existence de cette lignée. Mais qui croire? Plantard était-il un visionnaire, un faussaire, ou un agent double travaillant à désinformer tout en protégeant un noyau de vérité? Quand on explore les années suivant la mort de Saunière, un phénomène glaçant se dessine. Plusieurs chercheurs, témoins ou curieux liés à Rennes-le-Château meurent subitement ou disparaissent. Noël Corbu, l'homme qui fit connaître l'histoire du trésor au public, meurt dans un accident de voiture en 1968. On évoque un accident banal, mais son véhicule avait été signalé comme bricolé quelques semaines auparavant. Philippe de Chérizet, qui aurait possédé des copies des manuscrits codés, est retrouvé mort dans des circonstances floues. Son appartement a été vidé avant l'arrivée de la police. Jean-Luc Chaumeil, un chercheur sceptique devenu défenseur de la piste Plantard, reçoit des menaces à plusieurs reprises.
Des courriers anonymes, des mises en garde, des conseils déguisés en intimidation. Tout indique qu'une force discrète mais organisée travaille depuis des décennies à étouffer le secret. Certains documents liés à Rennes-le-Château n'ont jamais été publiés. Ils seraient entreposés dans les archives secrètes du Vatican, la Bibliotheca Apostolica Vaticana, plus précisément dans la section réservée aux documents classifiés, Archivum Secretum. Des historiens tels que Marco Roncalli ou Mario Moiraghi affirment que des parchemins liés à Saunière auraient été envoyés à Rome dans les années 1910, via l'évêché de Carcassonne. Ils n'auraient jamais été restitués. Ceux qui ont tenté d'y accéder ont été refoulés. Selon un ancien archiviste du Vatican, ces documents seraient classés sous le nom de Codex Rex Veritas, le code du roi de vérité. Qu'y aurait-il dans ces pages? Un portrait ancien? Une lettre de Saunière au pape Pie X? Une carte menant à un tombeau ou une crypte oubliée? Ces éléments, s'ils existent, sont fermement gardés. Et pour cause, leur contenu pourrait anéantir des siècles de dogmes religieux. Un dernier élément trouble l'esprit. Les évocations par certains papes, notamment Jean XXIII et Benoît XVI, d'un visage du Christ différent de celui que nous connaissons. Jean XXIII aurait, dans un cercle privé, parlé d'un visage vivant et simple, plus humain que divin, aperçu lors d'une vision de méditation. Quant à Benoît XVI, il a mentionné en 2009 un Christ de chair, dont l'image fut détournée. Ces propos, loin d'être anodins, semblent suggérer une connaissance implicite du mystère. Une reconnaissance voilée que l'image actuelle du Christ blond, barbu, auréolé, pourrait n'être qu'une construction postérieure. Et si le véritable visage du Christ, découvert dans les manuscrits de Rennes, avait déjà été examiné, classifié et enfermé par les plus hauts dignitaires de l'Église? Nous vivons dans une époque où les secrets se fissurent, où l'information circule plus vite que le silence, où les murs du Vatican eux-mêmes commencent à laisser filtrer les vérités enfouies. Rennes-le-Château n'est pas un village, c'est une clé, un carrefour entre la foi, l'histoire et la mémoire interdite. Les manuscrits de Saunière ne sont peut-être que le premier niveau d'une architecture plus vaste, car ce qu'ils révèlent, ce qu'ils tracent entre les lignes, ce n'est pas seulement un visage, c'est un mensonge multimillénaire qui menace de s'effondrer sous le poids des révélations à venir. Il existe une rumeur persistante qu'on murmure dans certains cercles d'archéologie alternative. Saunière aurait découvert un artefact iconographique, un dessin ancien, un bas-relief ou même une empreinte, représentant un visage inconnu, mais dont les traits auraient bouleversé sa foi et ses certitudes. Ce visage, gravé sur un parchemin, une pierre ou une plaque métallique, n'était pas celui des icônes byzantines. Il n'était ni céleste, ni auréolé. Il était humain, brut, presque contemporain. Et il portait dans le regard la gravité du sacrifice, mais aussi la conscience de sa propre vérité. Ce visage aurait été caché, enveloppé dans des chiffons et des cires, et entreposé dans un compartiment secret sous l'autel de l'église de Rennes-le-Château. Plusieurs témoins, dont un ouvrier ayant travaillé à la rénovation de la crypte, ont affirmé avoir vu, brièvement, un visage étrange, pas celui du Christ, mais peut-être celui d'un homme qu'il avait été avant d'être Dieu. Mais ce n'était qu'un fragment, une pièce parmi d'autres. Car dans les décennies qui suivirent, d'autres éléments allaient peu à peu faire émerger une vérité visuelle. L'un des éléments les plus débattus dans la recherche du vrai visage du Christ est sans conteste le suaire de Turin. Cette toile de lin, longue de 4,36 mètres, aurait enveloppé le corps d'un homme crucifié et porteur de stigmates similaires à ceux décrits dans les évangiles. Depuis le XIXe siècle, ce suaire fascine. Mais ce n'est qu'en 1898, grâce au photographe Secondo Pia, que tout bascule. En développant son cliché, il découvre que le négatif photographique révèle le visage d'un homme réaliste, douloureux, presque vivant. Ce visage, marqué par la souffrance, n'est pas celui des fresques traditionnelles. Il est sémitique, au nez droit, aux pommettes hautes et aux cheveux ondulés, mi-longs. Rien à voir avec l'image médiévale d'un Christ blond et européen. En 1978, une équipe de scientifiques lance le projet STURP, Shroud of Turin Research Project. Résultat, le suaire n'est pas une peinture,
aucune trace de pigment, de pinceau ou d'encre. L'image serait le résultat d'une brûlure superficielle, comme un flash thermique inexpliqué. Un document interne au Vatican, retrouvé par un journaliste italien dans les années 2000, relie discrètement le suaire à une autre image semblable, évoquée dans les archives du diocèse de Carcassonne. Une image retrouvée en 1891 dans la crypte d'une église de village. Rennes-le-Château. En 2001, le docteur Richard Neave, un anthropologue judiciaire britannique de renommée mondiale, décide de reconstituer le visage de Jésus, non pas selon les représentations religieuses, mais à partir de crânes sémites du 1er siècle, retrouvés en Galilée. Le résultat est sans appel. Le visage ainsi modélisé n'a rien à voir avec l'imagerie chrétienne classique. Il s'agit d'un homme robuste, à la peau mate, aux cheveux frisés et courts, au nez large, aux yeux sombres, au visage rond. Cette reconstitution, bien que scientifique, déclenche un tollé. Pourquoi ? Parce qu'elle ressemble fortement à certaines images anciennes retrouvées dans les églises du sud de la France, notamment à Rennes-les-Bains et Custossa. Certaines fresques effacées, décapées par l'humidité, laissent deviner un visage identique. Or, ces églises ont toutes été fréquentées ou rénovées par Saunière ou ses proches. En 2006, une équipe de généticiens espagnols obtient l'autorisation d'analyser des fragments de la tunique d'Argenteuil, une autre relique censée appartenir au Christ. Bien que les résultats ADN soient partiels, ils indiquent une origine moyenne-orientale concordante avec les résultats des études sur le suaire de Turine. Et ce n'est pas tout. Une rumeur non confirmée indique que des prélèvements clandestins auraient été effectués sur un morceau de tissu retrouvé à Rennes-le-Château, lors de fouilles discrètes menées en 1965 par une équipe militaire française. Ces analyses, bien que non reconnues officiellement, auraient révélé un profil ADN étrangement proche de celui issu du suaire. Cela signifierait que le tissu caché à Rennes aurait appartenu au même homme, ou à un parent très proche. Ce qui alimente une hypothèse terrible. Et si les manuscrits de Saunière contenaient un arbre généalogique allant de Jésus à une descendance visible dans le sud de la France ? Au cours de ses rénovations, Saunière a placé dans son église plusieurs œuvres symboliques. Une statue de Marie-Madeleine, au regard fuyant, un chemin de croix inversé, une fontaine de l'agneau où l'eau semble remonter, et surtout un vitrail disparu, qui représentait un homme barbu recevant un document scellé d'un ange. Ce vitrail fut détruit en 1916, mais un croquis en subsiste, découvert dans le carnet de l'abbé Boudet, un ami de Saunière. L'homme représenté dans ce vitrail ressemble fortement au visage du suaire et à la reconstitution du docteur Neave. Coïncidence ? Ou volonté délibérée de montrer, sans le dire, l'image réelle du Christ ? De nombreux artistes ont depuis intégré ce visage dans leurs œuvres, de Salvador Dali à Jean Cocteau. Cocteau, d'ailleurs, était obsédé par Rennes-le-Château et la crypte du Christ. Il déclara un jour « Le visage du Christ ne se cache pas. Il dort dans la mémoire des pierres. » Si l'on accepte l'idée que le visage révélé à Rennes-le-Château était authentique, alors il faut aussi accepter que ce visage était celui d'un homme et non d'un dieu. Cela ne nie pas la foi, cela la réancre dans une réalité tangible, historique, humaine. Et si c'était cela, le secret de Saunière ? Pas un trésor matériel, pas une lignée royale, mais la preuve que le Christ a vécu, souffert, aimé, enfanté, et laissé une trace génétique, humaine, profonde. Un Christ accessible, vulnérable, semblable à nous. Un homme dont le regard, conservé dans un parchemin ou un suaire, nous transperce encore, à travers les siècles. Aujourd'hui, des chercheurs indépendants poursuivent les investigations. Certains prétendent avoir localisé une crypte à quelques kilomètres de Rennes-le-Château, où serait conservée la copie d'un visage sculpté. D'autres affirment que des descendants biologiques du Christ vivraient encore, anonymes, dans les montagnes de l'Aude. Mais une chose est sûre, le visage du Christ est en train de refaire surface. Et ce que nous y voyons n'est pas la confirmation d'un dogme, c'est la révélation d'une humanité commune, transcendée par le mystère. En 1917, peu avant sa mort, Saunière aurait murmuré à Marie Desnarnaud une étrange phrase. « Je n'ai pas trouvé un trésor. J'ai trouvé un miroir. »
Et si, au fond, c'était cela le message? Non pas une richesse, non pas un secret à cacher, mais le visage d'un homme, le premier à avoir dit qu'on pouvait changer le monde par la paix et l'amour. Le visage d'un Christ réel, plus vivant que toutes les icônes. Si vous entendez encore ma voix à cet instant précis, c'est que vous avez suivi ce voyage jusqu'à sa dernière pierre, jusqu'à la dernière énigme. Alors, merci. Sincèrement. Merci d'avoir pris le temps de traverser les méandres de cette histoire, où l'histoire, la foi, la science et le mystère s'entrelacent. Ce que nous avons exploré ensemble n'est pas une simple théorie, c'est une plongée dans les plis les plus secrets de notre mémoire collective, là où les symboles rencontrent la chair, là où le mythe caresse la vérité. Il est rare aujourd'hui de pouvoir encore s'émerveiller, s'interroger, douter librement, sans qu'on nous impose des réponses toutes faites. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous faites partie de ces esprits curieux, ouverts, libres, et c'est tout à votre honneur. Merci pour votre attention, votre temps, votre confiance. Merci de permettre à des récits comme celui-ci d'exister. Si cette histoire vous a touché, intrigué, peut-être même ébranlé, je vous invite à soutenir ce travail en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Des mystères comme celui de Rennes-le-Château, il en existe encore des dizaines. Et ensemble, nous les explorerons, un à un. Encore une fois, merci du fond du cœur. Et n'oubliez jamais ceci. Parfois, ce ne sont pas les réponses qui comptent, mais les questions que nous avons le courage de poser. À très bientôt.